Alors, je vous salue au nom de Jésus. Soyez bienvenus. Encore nous sommes là. C'est une grande joie toujours d'être avec vous, de partager ces moments avec vous. C'est toujours une joie de partager ma petite expérience avec vous. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de vous. Nous voici à nouveau à une nouvelle série d'enseignements et pour continuer notre enseignement, bien sûr, sur les esprits mari et femmes de nuit. Cela fera du bien à beaucoup de personnes. Je bénis la vie de chaque internaute. Je bénis la vie de toutes les personnes qui nous suivent un peu partout. Je bénis votre vie au nom de Jésus. Je suis votre serviteur Modibo Thibault de la génération Flamme du Réveil. Au nom de Jésus, nous prions, Saint-Esprit, prends le contrôle encore ce jour. Parle à quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Alors nous tendons vers la fin déjà de notre enseignement sur les esprits de mari de nuit et femme de nuit. Aujourd'hui, nous allons terminer avec le point par lequel nous allons conclure. C'est le point qui parle des conséquences de mari et femme de nuit. Les conséquences des maris et femmes de nuit. Je vous rappelle que notre texte de base se trouve dans le livre de Genèse, le chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. D'accord, Genèse 6, premier verset jusqu'au verset 4. Que le Seigneur bénisse votre écoute. Alors, les conséquences de ces esprits, tous ceux qui sont sous l'influence de ces esprits, ont une conséquence. Il y a une conséquence que cela manifeste en eux de manière physique. La conséquence peut être spirituelle et peut être physique. Et ils ont une conséquence sur les célibataires et leur présence a aussi une conséquence sur les mariés. Donc nous allons parler des célibataires, les victimes célibataires, toute personne célibataire et qui est victime de mari de nuit et femme de nuit. Qu'est-ce qui arrive à cette personne? Lorsqu'une personne célibataire est sous l'emprise du phénomène mari de nuit ou femme de nuit, son comportement change sans que cette personne ne s'en rende compte. Et ce changement de comportement se manifeste par une certaine indifférence vis-à-vis, c'est-à-dire une antipathie vis-à-vis des personnes du sexe opposé. Vous voyez? Et cela est dû au fait que la victime n'est célibataire que dans ce monde physique. Mais au niveau spirituel, elle est déjà saturée des activités sexuelles dans son couple de ténèbres. Waouh, Seigneur, délivre-nous de ça au nom de Jésus. C'est des personnes qui parfois ont une indifférence envers le sexe opposé. Pourquoi? Parce que ces personnes sont déjà dans une activité sexuelle permanente dans leur sommeil. Donc, qu'est-ce qui va les attirer alors encore vers une personne de sexe opposé? C'est comme quelqu'un qui est marié. En fait, ces célibataires sont célibataires physiquement dans notre monde physique ici. Mais dans le monde spirituel, ils sont en couple. Il est en couple avec une autre personne dans le monde spirituel. Mais physiquement, il est célibataire. Mais le fait qu'il est en couple dans le monde spirituel l'empêche de s'accoupler ou bien d'être en couple dans le monde physique ici. Vous voyez? Ce qui fait qu'il devient indifférent. Cette personne devient indifférent. Et cet esprit l'éloigne de toute personne qui voudra épouser sa victime. Vous voyez? Que le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe aussi avec la personne célibataire victime de ces esprits de mari aux femmes de nuit? Cet esprit couvre d'un masque de vieillesse ou de laideur à certaines personnes. Ce que je dis, c'est très profond. Cet esprit de mari de nuit, par exemple, si c'est une soeur qui souffre qui est sous l'influence de cet esprit le couvre d'un masque de vieillesse ou de laideur. Vous voyez, il y a des personnes qui sont très belles, des sœurs qui sont très belles, naturellement belles.
Mais quand une personne veut les approcher pour leur faire des avances, cette personne ne voit pas la beauté que tous les autres voient. Cette personne voit une vieille fille. Cette personne voit qu'elle est vieille, elle est laide, elle est vilaine. Alors que c'est une fille que tout le monde acclame, c'est une fille que tout le monde apprécie. Mais quand l'homme qui est destiné à cette fille-là s'approche d'elle, cet homme voit que la fille est vilaine, cet homme voit qu'elle est vieille. Et parfois, ça se présente même physiquement ici, de manière à ce que vous allez voir des filles de 25 ans qui ont l'air de 35 ans, qui ont l'air de 40 ans, alors qu'en réalité, elles ont 25 ans. Donc, cet esprit est venu mettre une vieillesse précoce et une laideur. Que le Seigneur brise cela. Toute fille, toute sœur qui vit sous ce joug, j'anéantis cet esprit au nom de Jésus. Écoutez, ça se passe. Ça se passe. Plusieurs sont venus se plaindre à nous par rapport à ça. C'est ce que l'esprit fait. L'esprit rend vieille la fille et laide. Autre chose que l'esprit fait à cette personne célibataire, l'esprit la dote d'une langue de venin, c'est-à-dire un langage blessant à l'endroit du fiancé. Vous voyez, tout ça là, c'est l'esprit mari de lui qui ne veut pas que la sœur se marie à quelqu'un d'autre. Donc, l'esprit là lui donne une langue venimeuse, une langue de venin. Vous savez, il y a des sœurs qui ont des langues de venin, des langues blessantes, des sœurs qui ne savent pas parler. Parfois, ce n'est pas leur faute. C'est l'esprit qui les pousse à parler comme ça. Mais quand elles sont avec leurs copines, elles parlent très bien. Mais quand un homme se présente pour leur faire la cour, leur langage change vis-à-vis de cet homme. Elles deviennent rouges, elles deviennent nerveuses, bien que le gars ne les a rien fait. Donc, l'esprit les dote de cette langue de venin. Voyez, pour empêcher à tout homme de s'approcher d'eux. Et ça se passe. Je vous assure, ça se passe. Que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Pour d'autres cas, cet esprit de mari de nuit peut imprégner la sœur d'une odeur nauséabonde que seul son fiancé peut sentir. Waouh! Le monde est méchant. Ça arrive, on a appris des choses comme ça, où le fiancé, ça peut être même dans un couple, ça se passe aussi même dans un couple, mais ici nous parlons des célibataires. Ça arrive où le fiancé dit que sa fiancée sent mauvais. La fille, la soeur peut mettre le parfum, peut bien se laver, bien s'habiller, bien se parfumer, mais elle sent mauvais devant son fiancé, son futur mari. Ce n'est pas sa faute. C'est l'esprit mari de lui qui a envoyé cette odeur-là pour l'empêcher de se marier, pour la garder célibataire. Je déclare que tu ne resteras pas célibataire toute ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Ça se passe. Et c'est le fiancé là, l'homme là, seul qui sent l'odeur. Elle-même, elle se sent, elle ne sent pas d'odeur sur elle. Elle peut demander à ses parents. Les parents ne sentent pas d'odeur. Elle peut demander à ses copines. Aucune de ses copines ne sent l'odeur. Mais elle est la seule qui sent l'odeur. Et il est le seul qui sent l'odeur. Le fiancé. Ce sont les esprits là qui font ça. Je suis en train de vous parler des conséquences néfastes que ces esprits ont sur les célibataires. Autre chose, c'est que l'esprit essaye également de tout faire pour séparer les fiancés. Leur mission, c'est de séparer les fiancés. Parce que l'esprit qu'on appelle mari de nuit ou femme de nuit, c'est un esprit très jaloux. Et cet esprit n'aime pas partager sa victime avec quelqu'un. Donc, ce qui fait que
Leur mission primordiale, c'est de briser, de rompre le plus tôt pour que le mariage n'ait pas lieu. Ils font tout pour qu'il y ait rupture. C'est en cela que vous allez voir des fiancés, vous allez voir des gens qui ont connu tellement de ruptures en fiançailles. Certaines personnes, à 2 mois du mariage, l'homme vient pour dire non, qu'il ne veut plus. Certaines personnes, à 3 mois du mariage, la fille se lève pour dire qu'elle ne veut plus. Donc, il y a un mari de lui caché là, qui combat le frère ou la sœur. Parce que ce mari ne veut pas que le frère se marie à cette sœur et vice-versa. Et ils sont là pour détruire les relations amoureuses afin qu'elles n'atteignent pas jusqu'au bout. Et même si ces personnes se marient, malgré tout ça, ces personnes se marient, je vous dirai prochainement ce que ces esprits font sur les couples. Je viens de vous dire ce que ces esprits font sur les célibataires. J'espère que tu as reçu ta part. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Je déclare que toi, célibataire, tu vas te marier. Je te divorce de cet esprit de mari de nuit. Et de femme de nuit. Je te divorce. Je te divorce. Je te divorce de cet esprit. Je te divorce de cet esprit dans le nom de Jésus de Nazareth. Toi, ton cas est différent. Et je voudrais dire à un célibataire qui me suit et qui est sous cette influence où c'est de rupture en rupture, chaque relation dans laquelle il est en rupture en rupture, que cet homme s'approche d'un serviteur de Dieu pour demander de l'aide dans la prière. Certaines personnes ont besoin de la délivrance et cette délivrance les amène à se séparer définitivement de ces esprits. Parce que parfois, soit seul, on ne peut pas les combattre. Et il y a des niveaux, quand ça atteint ce niveau, toi seul, tu ne peux pas le combattre et le gagner. Il faut quelqu'un qui a une onction plus forte, une grâce plus supérieure à la tienne pour t'aider à combattre cet esprit. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent, je le ferai seul. Ils jeûnent, ils prient. Malgré qu'ils jeûnent, ils prient. La nuit, le mari de nuit vient. Malgré qu'il se consacre, il va dans la brousse. La nuit, la femme de nuit vient. Ainsi de suite. Donc quand c'est le cas, il faut chercher un homme de Dieu qui est du domaine pour vous aider. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Et surtout, abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis toujours là pour vous donner de bonne nourriture spirituelle. Si vous êtes béni, partagez aux jeunes célibataires. Envoyez ça dans les forums de célibataires. Envoyez ça aux jeunes célibataires. Envoyez ça à tout le monde. Je veux que cet enseignement parcourt tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis votre serviteur Thibaut Modibo. Alors nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Restez connectés. La fois prochaine, nous vous parlerons des conséquences de ces esprits sur les couples. Et vous devez écouter ça aussi. Même si vous êtes célibataire, vous devez écouter ça. Dieu vous bénisse pour votre écoute. Au nom de Jésus. Amen.